quels sont tes plans pour l'année prochaine? J'ai prévu de passer le concours pour le cycle professionnel de théâtre au conservatoire. Je sais pas vraiment précisément, j'aimerais bien travailler dans le cinéma ou en architecture. Je suis très intéressée dans les langues étrangères. J'aimerais bien aller en fac langues étrangères appliquées. Et moi, à 17 ans, j'avais déjà très envie de vivre, partir de chez mes parents, savoir ce qu'est la vie. Moi j'aimerais bien faire une école de cinéma. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone, on savait rien en fait. On ne savait pas du tout les écoles, si elles existent, on savait pas. On nous vendait pas du rêve sur l'avenir. Non. Mais dans mon esprit, je savais très bien où j'allais, ce que j'avais envie de faire. Moi, je voulais être infirmière. Bon, c'est pas du tout le cas. Je voulais être prof d'anglais à l'époque. Ça a bien changé depuis. Moi, je sais qu'à cette époque-là, à 17 ans, je fantasmais à mort sur Paris. Je rêvais d'habiter à Paris et en fait, j'habite Dunkerque. Voilà, j'avais juste l'envie d'être libre plus tard. J'ai certains objectifs à accomplir, dans le sens que je veux aller à un endroit où je me sens bien, mais j'ai pas vraiment d'idée précise de où est-ce que je veux aller. Et toi, tu dirais quoi? Bah moi du coup je vais m'engager dans la marine nationale. À 17 ans, je crois pas que j'étais très différente d'une jeune fille de 17 ans d'aujourd'hui. Si, c'était un peu la même vie que vous, mais avec énormément moins de liberté. Pour nous, l'avenir, tu sais, c'était déjà tracé d'avance, quoi. C'était le mariage, les enfants, le travail, c'était tracé. Je sais que comédien, c'est pas un métier simple, il faut beaucoup de persévérance et je suis quelqu'un d'assez déterminé. Comme toi, moi je pense que j'ai confiance en moi aussi et puis je peux être qu'optimiste parce que je vais vraiment faire ce qui me plaît. Ouais, je crois qu'à 17 ans, tu as un mélange d'énorme confiance en toi, enfin d'énorme ego. En même temps, tu as beaucoup de doutes, enfin beaucoup d'incertitudes. Même si des fois il y a des moments un peu de doute, je me demande si vraiment qu'est-ce que je vais faire après. Je pense que ça donne parfois un peu le vertige. Où je vais, j'ai besoin d'avoir un but, tu vois. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va devenir, on ne sait pas si ce qu'on a projeté va se réaliser. Faut pas se projeter trop loin en fait. Vraiment, un jour, une marche à la fois. J'ai tendance à beaucoup le faire, à m'imaginer comment les choses elles pourraient aller. Mais c'est pas, je dirais pas que c'est quelque chose de très positif parce que souvent du coup je me crée des attentes qui sont pas spécialement atteignables, on va dire. Il y a une déception après du coup. Ouais, voilà. J'avais pas les pieds sur terre tellement, du coup je prenais un peu les trucs comme ils venaient. Comme je disais, je me laisse un peu porter. Ça peut être un défaut des fois, mais je sais pas du tout comment d'ici un an j'aurais évolué en fait. Et on s'en est bien sorti finalement. Finalement. Ça va. Est-ce que vous aimez bien travailler ou est-ce qu'en général le travail c'est plutôt une obligation pour vous? Comme tu le sais, j'ai toujours aimé travailler. Depuis toute petite, je m'étais vue de toute façon travailler. Moi je dirais que c'est plutôt une obligation, surtout pour ce qui est du travail à l'école, tout ça. Quand je dois faire mes devoirs de maths, ça me met hors de moi des fois. Je comprends. Nous on est lycéens, donc à l'école il faut travailler pour avoir des bonnes notes. On est poussé par les professeurs, nos parents. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui sont tellement pénibles, c'est pas comparable à ce qu'on fait, nous. T'as rien si tu travailles pas dans la vie, quoi. Moi je rêverais qu'on n'ait pas à travailler, mais Ouais, c'est c'est juste, sûr. c'est juste impossible. Parce que c'est ce qui permet, déjà c'est ce qui permet que la société elle tienne debout, quoi. Société, etc. Il y a des choses qui doivent se construire, se faire donc pour que tout le monde vive bien ensemble. Mais de toute façon, le travail, on le retrouve un peu partout, finalement. Donc des fois, on se rend même pas compte que c'est du travail, mais Oui. on le retrouve un peu partout. Bah on vit autour de ça. Bah voilà. Si tu vis de ta passion, tu vis. Sinon, si t'es en passion, tu survis un peu, tu vois. Oui, ouais. C'est un peu ça. C'est une question qu'on peut se poser. Quelle est la place du travail dans notre vie de tous les jours? Travailler, c'est bien, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi, dans la vie. J'étais assez libre dans mon travail. Enfin, il faut que cet espace de liberté il existe, à mon avis. Il Mais faut pas c'est- non plus ramener son travail à la Oui. maison, quoi. C'est souvent un lieu où on est neutre, on est une autre personne, peut-être même. Complètement. Et du coup, c'est un lieu qui nous permet d'être peut-être plus nous-mêmes finalement. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. Il faut avoir le courage de les prendre, d'aller au bout de ce qu'on ressent et de ce qu'on vibre. Il y a plein d'opportunités finalement. Voilà. Et confiance. Si on arrive tous à faire ça, c'est un peu la source du bonheur, un petit peu. Ça contribue. Alors, ce qui me rend heureuse dans la vie, Ce qui me rend heureuse,
En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est plus les petits moments ou les petites choses un peu du quotidien. Beaucoup de petites choses permettent de me sentir bien. Flâner dans la rue, ça me suffit. Déjà le matin, quand je me réveille, je suis heureuse. Moi, j'ai pas besoin d'aller 15 jours dans une île, ça me rendrait pas plus heureuse, quoi. C'est aussi me rendre compte que j'ai un but, un objectif, et que je passe pas ma vie à rien faire et que je vais vers quelque chose. Je suis très bien entourée et ça me rend très heureuse. C'est aussi passer beaucoup de temps avec ma famille, je suis très proche de ma famille. C'est ma famille, l'équilibre que j'ai avec mon mari, mes enfants, voir leur sourire, les sentir épanouis. Et mes moments préférés, c'est les repas. Parce que là, tout le monde lâche tout ce qu'il a à lâcher, on a des grosses parties de fou rire. Rire, parler de choses, se souvenir, je pense que c'est des choses qui me rendent heureuse. À l'inverse, je peux me sentir mal assez facilement si j'ai des amis qui sont pas bien ou des choses comme ça. Je trouve que c'est de plus en plus difficile dans le sens que heureux, ce serait être continuellement dans un bon environnement et se sentir bien sur plusieurs jours. Et j'ai l'impression que c'est pas simple. Du coup, on va dire que ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir de temps en temps oublier que j'ai du mal à justement être heureuse en faisant des trucs simples, juste que ça m'occupe l'esprit pendant 1 heure ou 2 et voilà. Après un moment difficile, j'ai pas vraiment de méthode pour aller mieux. Paradoxalement, j'ai besoin d'être un peu seul. Je me rapproche beaucoup plus des gens parce que quand je vais pas bien, j'ai tendance justement à m'isoler et à m'éloigner beaucoup des gens avec qui je suis proche. Et pour essayer d'aller mieux, je me rapproche d'eux, je sors beaucoup. Ce que je fais déjà, c'est que j'hésite pas à exprimer mes sentiments aux gens qui m'entourent pour qu'ils comprennent la situation, qu'ils soient pas étonnés par mon comportement. Tous les jours, je marquais dans un carnet ce qui m'avait rendue heureuse dans la journée. Et je m'apercevais qu'au fil des semaines, il y avait beaucoup de choses qui me rendaient heureuse. Alors moi, je pleure beaucoup. Je suis une grosse pleureuse. Donc quand ça va pas, je pleure beaucoup. Parce que je pense que pleurer, ça aide à évacuer la tristesse. Le fait que ce soit les larmes qui coulent, c'est un peu ça. Dans un sens, ça sort de ton corps. Après avoir fait ça, j'essaie de rigoler, au contraire. Rigoler, c'est un bon moyen de se sentir mieux et de penser à autre chose. Le temps, je laisse faire le temps et chanter, c'est pas mal aussi. Et souvent une bonne nuit de sommeil, ça aide à remettre les idées en place, à relativiser. Je réagis assez vite, je me laisse pas enfermer dans la mélancolie et tout ça. Je me mettais une charge de travail importante et ça me permettait de passer ce cap beaucoup plus facilement. Ou un truc qui peut durer 3 heures et je ferai 3 heures de ça. Et comme ça, je fais que ça pendant un bon moment, à fond, et puis après, ça me fait passer à autre chose. La musique, tout de suite, la musique, je trouve ça merveilleux, c'est un super outil, ça peut permettre d'évacuer ou au contraire de se ressortir. Ce qui m'aide le plus, c'est la méditation, essayer de rentrer à l'intérieur de moi, de chercher au plus profond, parce qu'on a tous cette énergie profonde, positive, qui nous pousse et qui nous fait monter, essayer de la récupérer, de ne pas chercher à effacer la douleur, de ne pas chercher à se dire « Ah non, c'est fini, je passe à autre chose ». La vivre en profondeur, parce que même si elle fait mal, je pense qu'elle est nécessaire pour qu'on puisse s'élever et passer à autre chose. Et une fois que je l'ai vraiment saisie et embrassée, cette douleur, en fait, elle disparaît. Et là, c'est le top. Ok. Alors. Bon, du coup, la première question, c'est... Faut que je regarde la caméra? Ok. Coupé au montage. Je sais pas faire de l'AS. Arrête.